Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse parce que nous avons voulu honorer notre Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Nous n'avons pas voulu prioriser nos programmes, mais nous avons mis Dieu à la première place. Laisse que ce Dieu-là te bénisse abondamment. Nous disons merci à la paroisse qui nous a choisis encore pour nous tenir devant le peuple de Dieu, particulièrement aussi à Papa Aumonier. Il est mon professeur, il est notre papa auprès de qui nous tirons l'expérience du ministère. Donc, et nous disons aussi bienvenue à notre stagiaire, gloire au Seigneur. Et merci beaucoup au conseil paroissial et merci à notre Dieu le Tout-Puissant, le Créateur qui nous donne la vie, qui permet que nous puissions être là. Amen. Nous sommes dans la logique du thème annuel de racheter les temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé, une façon merveilleuse de racheter les temps, c'est d'imiter Jésus-Christ et marcher selon sa volonté. Bien-aimé, sur la terre, nous n'avons qu'à imiter Jésus-Christ. C'est lui notre modèle, c'est lui que nous devons imiter en tout temps. Bien-aimé, il est le modèle de notre vie, il est celui qui nous restaure, celui qui nous fait du bien. Et nous avons choisi pour thème aujourd'hui, vivre et manifester le Christ intime. Vivre et manifester le Christ intime, c'est les sous-thèmes que nous allons partager en ces moments. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens, nous sommes en Christ, nous avons reçu Jésus-Christ. Nous devons laisser Jésus-Christ se manifester dans notre vie, Jésus-Christ apparaître dans notre vie. Bien-aimés, nous devons vivre en communion avec Christ, vivre en Christ, pour le Christ, par le Christ, en communion avec lui. Telle est notre vocation en tant que chrétien. Tel est notre objectif en tant que chrétien. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire Jean chapitre 12, l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 19 à 26. Nous allons demander à un frère, un disciple du Christ, de pouvoir lire avec nous ces textes de Jean chapitre 12, versets 19 à 26. Oui, un frère peut nous aider dans la lecture. Oui. Amen. Donc les pharisiens, après avoir constaté la résurrection de Lazare, ils ont vu que tout Jérusalem allait vers le Christ. Donc tout le monde allait vers le Christ parce qu'ils avaient découvert qu'il était vraiment le roi. C'est lui qu'ils attendaient. Et la scène où nous commençons à lire commence tout justement après l'entrée de Jésus à Jérusalem. À cause du miracle de Lazare, de la résurrection de Lazare, et à cause de l'entrée de Jésus à Jérusalem, une entrée qui était vraiment merveilleuse, alors tous les pharisiens disent, non, vous voyez, tout le monde va vers lui. Bien-aimé, Jésus-Christ veut que tout le monde les rencontre au travers de toi. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non juives. Elles allèrent trouver Philippe, qui était à Bethsaïda, en Galilée, et ils lui firent cette demande. Nous aimerions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis tous les deux allèrent ensemble le dire à Jésus. Merci. Donc là, nous voyons que d'abord, premièrement, ce sont les Juifs qui sont venus, mais aussi les Grecs qui sont venus pour adorer, pour prier à la Pâque. C'était la préparatif de la Pâque. Alors, ceux-là aussi voulaient voir Jésus parce qu'ils ont entendu la renommée de Christ. Ils ont vu la gloire de Christ et ils sont venus pour chercher à les voir. Continue, mon frère. Celui-ci leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire.
Vraiment, je vous l'assure, si les grains de bleu que l'on a jetés en terre ne meurent pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte des fruits en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu d'écart de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai mon serviteur, il sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Amen. Nous pouvons nous mettre. Gloire au Seigneur. Mes excuses parce que je vous ai tenu trop longtemps debout. J'avais voulu que nous puissions comprendre ces textes de base. Bien-aimés, plusieurs Juifs suivaient Jésus. Donc voulaient suivre Jésus parce qu'ils ont vu les miracles. Notre thème, bien-aimé, est vivre et manifester le Christ. Aujourd'hui aussi, le monde a besoin de voir Jésus. Mais Jésus vit en nous. Nous sommes des chrétiens, nous avons reçu Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons reçu Jésus-Christ, mais maintenant, ce qui est à nous de vivre pour lui et de manifester ce Christ avec qui nous vivons dans l'intimité. Amen. C'est pourquoi le thème, c'est vivre et manifester le Christ avec qui nous vivons dans l'intimité, le Christ intime. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui encore, le monde a soif de voir Jésus. Bien-aimés, partout où nous sommes, que ce soit ici à l'université, dans nos quartiers, partout, les hommes ont soif de Christ. Alléluia. Et ma prière est que toi, tu puisses vivre pour le Christ et manifester ce Christ. Bien-aimés, plusieurs sont venus. Ils ont entendu parler de Christ. Ils ont vu les actes de Christ. Et ils ont cherché à les voir. Les Grecs sont venus. Bien-aimés, mon frère, ma soeur, être chrétien, c'est plus profond. Parce que les chrétiens, dont les premiers chrétiens, étaient des disciples. Bien, mais on ne les appelait pas encore chrétiens. Mais c'est à Antioche, dans Actes chapitre 11, versets 25 à 26. Là aussi, c'est un texte de base, vous pouvez le noter. Actes 11, 25, 26. Là, on nous dit Barnabas, qui était déjà en Christ, il part à Tars pour chercher un disciple de Christ qui était vraiment affermi. C'était qui? Paul. Il est parti prendre Paul et ils sont venus à Antioche. La Bible nous dit pendant une année, ils ont enseigné. Mais c'est pourquoi l'importance de l'enseignement. L'enseignement nous transforme. Bien aimé, Paul et Barnabas ont travaillé dans l'église d'Antioche pendant une année. Ils ont enseigné et les vies des gens ont été transformées. Alléluia. Tous ceux qui venaient dans la communauté, la première église d'Antioche, tous étaient transformés et tous reflétaient le Christ. Tous manifestaient le Christ. C'est comme ça que pour se moquer d'eux, on les a collés les noms des chrétiens. Alléluia. Au départ, ces noms étaient une moquerie. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'est un nom populaire. Mais dans les temps, on s'est moqué de ces gens qu'on appelait chrétiens. Parce qu'ils étaient transformés. Parce qu'ils vivaient d'une nouvelle façon. Ils vivaient non pas pour satisfaire leurs coutumes. Ils ne vivaient pas pour satisfaire quelqu'un ou quelque chose. Mais ils vivaient pour Dieu. Ils vivaient pour Christ. Et ils étaient transformés. Bien, mais plus tard, dans Actes chapitre 17, verset 6, la Bible nous dit là qu'on a arrêté un certain Jason. Bien aimé, c'était parmi les premiers disciples qui ont donné la vie à Christ en Europe. Bien, on a arrêté Jason et quand on l'a mené vers les Jyrées, on dit voici ceux qui ont bouleversé le monde sont parmi nous. Alléluia. Bien, mais cela veut dire que le christianisme peut nous aider à bouleverser le monde. Être en Christ, nous pouvons bouleverser le monde. Nous pouvons bouleverser Upen. Nous pouvons bouleverser nos quartiers. Alléluia. Bien-aimé, vivre et manifester le Christ. Il y a un témoignage qui me vient. Une famille qui vivait, je pense que c'était en Amérique latine. Mais les quartiers étaient
remplis de drogueurs, des vendeurs de drogue. Mais ils se sont mis à prier pour les quartiers. Et les quartiers, plus tard, a changé. Il y a même un documentaire qui passait sur les chaînes transformées, où on a vu des villes tout entières, où on a fermé même des prisons à cause du christianisme. Alléluia. Bien-aimé, ma prière est que tu puisses vivre et manifester le Christ avec qui tu es en communion, avec qui tu es en intimité. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, 19 à 21, que le monde entier attend avec ardent désir la manifestation de vrais fils. Alléluia. Le monde entier attend la manifestation des vrais fils de Dieu. Bien-aimé, il peine à soif de toi. Ton quartier a soif que tu manifestes, bien-aimé dans le Seigneur, et ta chrétienté. Que tu manifestes ce Christ qui est en toi. Alléluia. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, dans ces messages, nous allons avoir 3 parties. Première partie, c'est vivre l'intimité avec Christ. Deuxième, nous allons parler de développer l'intimité avec Christ. La puissance. Et troisième, c'est la puissance de l'intimité avec Christ. Premier point, ça sera vivre l'intimité avec Christ. Deuxième, développer son intimité avec Christ. Troisième, la puissance de l'intimité avec Christ. Amen. Bien-aimé, je disais tantôt que être chrétien, cela veut dire être disciple. Donc les premiers disciples vivaient pour la gloire de Dieu. Et c'est comme ça qu'on les a collés cette étiquette chrétien. La Bible nous dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais le disciple accompli est comme son maître. Donc cela veut dire que le monde a besoin de voir de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, les Grecs voulaient voir Jésus. Les Juifs voulaient voir Jésus. Ça veut dire que tout le monde a soif de Christ. Et ce Christ-là, aujourd'hui, c'est toi et moi qui dois le manifester. Bien-aimé, en étant un disciple accompli. Bien-aimé, lorsqu'on est disciple accompli, on est comme Christ. Or, Christ est l'image de Dieu. Alléluia. Christ est l'image de Dieu. Donc, en étant toi-même comme Christ, alors tu deviens comme Dieu. C'est ça la puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc, comme il a nzambe na quartier na yo. Alléluia. Bien-aimé, en étant comme Christ, en étant disciple, étant comme Christ, parce que Christ est l'image du Dieu invisible, donc toi tu deviens comme Dieu. Alléluia. Laisse que Dieu puisse se manifester dans ta vie. Bien-aimé, comment est Dieu? Quel est le caractère de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons manifester le Christ? Bien, mais premièrement, tu es comme Dieu, tu es ambassadeur, tu es ambassadeur du Christ. Donc Dieu a créé le monde, le visible comme l'invisible. Lui-même règne dans l'invisible. La Bible nous dit, c'est pourquoi dans la prière de notre Père, on nous dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme c'est déjà dans le ciel. Donc, au ciel, la volonté est déjà parfaite. Amen. D'ailleurs, le diable, quand il a voulu se révolter, il a été précipité. Amen. Mais c'est sur la terre où la Bible nous dit que Satan est venu, sachant qu'il a peu de temps. Sa place n'est pas ici. Alléluia. Sa place, c'est où? C'est dans l'étang des faits. C'est pourquoi il pervertit le monde. Or, toi, tu es l'ambassadeur de Christ. Toi, tu es l'image et la ressemblance de Christ. Tu es comme Dieu pour rétablir l'ordre dans ce monde. Pour que la volonté de Dieu se fasse dans ce monde. Alléluia. Telle est notre mission. Bien-aimé, laisse que les gens puissent voir au travers de toi le Christ et au travers de toi les dieux invisibles. Amen. Bien, mais comment Dieu est? Nous allons citer quelques caractéristiques de Dieu. Dieu est amour. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, toi aussi, tu dois avoir l'amour. Alléluia. Tu dois manifester l'amour. D'ailleurs, Jésus-Christ, dans Jean chapitre 13, versets 32 à 33, Jean chapitre 13, 34, 35, Jésus dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alléluia. Lorsque vous vous aimez les uns les autres. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, l'amour comme l'adoration,
L'amour comme la Sainte Seine ne passera pas. L'amour est éternel. Au contraire, nous sommes dans ce monde pour apprendre à aimer comme Dieu. Nous sommes à l'école pour apprendre à aimer comme Dieu, parce que l'amour ne passera pas. Dans l'éternité, nous serons en train de nous aimer. Bien aimés, tel que nous sommes là, la PPIPN, nous formons une famille. Alléluia. Et nous avons des familles biologiques, mais les familles biologiques vont s'arrêter dans ce monde. Mais les familles spirituelles vont aller jusque dans l'éternité. Donc un jour, je serai par exemple avec mon frère Prince Lingomo, qui est mon homonyme. Il est là à côté du diacre Ezer. Bien aimés, nous serons ensemble dans la grande famille au ciel et nous nous réjouissons, nous allons dire non, nous avons travaillé ensemble, nous avons combattu ensemble. Et d'ailleurs, nos récompenses seront attachées comme ça. Alléluia. Parce que nous ne travaillons pas, ce n'est pas un seul homme qui travaille, et par exemple pour le salut d'un autre, non. Nous travaillons avec le concours de plusieurs. Alléluia. Avec les concours de plusieurs. C'est pourquoi nos récompenses seront attachées les uns des autres. Bien-aimés, nous formons une famille. Et cette famille est éternelle. Et nous devons nous aimer. Alléluia. Famille PPIPN, Amen. Famille PPIPN, Amen. Bien-aimés, jusque dans l'éternité. Et ici, sur la terre, nous sommes à l'école de l'amour. Nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Bien-aimés, Dieu est juste. Nous devons aussi être justes. D'ailleurs, la justice, bien-aimés, c'est une arme spirituelle. On nous dit, revêtez-vous de la cuirasse de justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. La justice, c'est accomplir la volonté de Dieu. C'est imiter le Christ et réaliser ce que Dieu désire. Amen. On peut lire pour l'amour, mon frère. Ah, l'amour n'aura pas de fin, bien-aimé. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin. Même la connaissance cessera. Mais l'amour est éternel. D'ailleurs, quand vous lisez Corinthiens, au début, on nous dit, même si je parlais les langues des hommes et ceux des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Bien-aimés, nous devons développer, c'est un don. C'est un don qui est au-dessus de tous les dons. Alléluia. L'amour, c'est un don spirituel, un don qui est au-dessus de tous les dons. Bien-aimés, Dieu est bon. Nous devons aussi manifester la bonté partout où nous sommes. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et la Bible nous dit, bien-aimés, dans Actes chapitre 2, verset 47, que la multitude vivait ensemble. Si vous lisez de 42 à 47, vous allez voir que la première église, la multitude vivait ensemble dans l'amour, dans l'harmonie, dans la communion fraternelle. Et Dieu a ajouté chaque jour ceux qui étaient sauvés. Bien aimés, parce que leur témoignage, leur système de vie, ils manifestaient le Christ. Et les gens venaient. Alléluia. Ils disaient, moi aussi je vais me joindre à eux. Parce qu'ils sont vraiment la manifestation du Christ vivant. Bien aimé, Dieu est puissant. Nous aussi nous sommes puissants. Alléluia. Même si tu as des faiblesses, sache que tu es puissant. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 12, quand tu peux lire à partir du verset 9, la Bible nous dit que Paul, il avait une écharde, il avait un problème dans sa chair. Bien aimé, il a prié, Dieu enlève ça. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Bien aimé, laisse que la grâce de Dieu te suffise. Bien aimé, n'hésite pas, toi-même tu es malade. Une fois j'étais hospitalisé, je pars chez un docteur qui est un peu spécialiste. Bien aimé, j'arrive, mais on me dit, il y a un garçon, il y a ce qui a belli, il faut qu'il ait $1000. Il y a facture, il y a robima. Donc, ça m'a payé dans le hôpital. Ce qui a belli, il faut qu'il ait $1000. Alléluia. Bien aimé, j'ai dit non. Moi-même malade. Mais j'ai prié pour ce garçon à qu'il ait $1000. Habillement avant Gaï. Moi j'ai fait 4 jours, mais il y a habillement avant Gaï. Ça a $200, mais qu'on fout tes arts à passer. Amen. Bien aimé, habillement, tu brisé les moi-même malade. Tu brisé en gros. Non. Alléluia.
Bien-aimé, la grâce de Dieu te suffit. Tu es puissant. Même si les gens te trouvent faible. La Bible dit, Paul dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Bien-aimé, laisse que la grâce de Dieu t'accompagne. Ne te minimise pas. Bien, alléluia. Bien-aimé, Dieu est puissant. Dieu est créateur. Toi aussi, tu dois être procréateur. Créer avec Dieu. Amen. Bien-aimé, créer des entreprises, beaucoup de choses, amener quelque chose de nouveau. Alléluia. Amener un système nouveau. Bien-aimé, nous devons, parce que Dieu est fécond dans son esprit, il est créatif. Nous aussi, nous devons manifester ses caractères. Alléluia. Bien-aimé, ma prière est que tu puisses manifester les caractères de Dieu. Le monde a besoin de voir Christ. Bien-aimé, Christ n'a vécu que 33 ans. Mais il a réalisé de grandes choses. Mais il a dit que tous ceux qui croient en moi feront de grandes choses. Ils feront même au-delà. Bien-aimé, ne te limite pas. Sache que tu dois manifester de grandes choses pour que le monde sache que tu as un Dieu. Bien-aimé, ne te limite pas dans ton esprit. Il faut que tu réalises de grandes choses pour que le monde sache que ce Dieu-là t'a retiré de quelque part et il t'a fait asseoir avec les grands. Amen. Bien-aimé, que le Christ soit en toi et que tu le manifestes. C'est ça la force du christianisme. Bien-aimé, le caractère de Dieu, c'est ça la force du christianisme. Bien-aimé, quand on parle de Jésus comme modèle, Jésus sur la terre, il n'a pas recherché son propre intérêt. Il a recherché d'abord la volonté de Dieu. Bien-aimé, Christ en tant que modèle, nous aussi nous devons rechercher d'abord la volonté de Dieu. Nous savons à Gethsemane, il devait mourir. Mais il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté au Père. Et il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Laisse que ta vie puisse refléter la volonté de Dieu. Amen. Bien-aimé, deuxièmement, Jésus-Christ manifestait, Jésus comme modèle et manifestait le Christ, cela veut dire pardonner à tout instant. Jésus-Christ, c'est le seul. Dans l'islam, on ne nous parle pas du pardon. Alléluia. Bien-aimé, même pas dans le bouddhisme. Jésus-Christ, c'est le seul qui a enseigné à pardonner. Parce que Dieu lui-même est miséricordieux. C'est pourquoi nous aussi, nous devons avoir ce caractère en nous. Pardonner à nos prochains. Alléluia. Bien-aimé, le mariage ne peut résister que s'il y a le pardon. Papa, est-ce que j'ai menti? Alléluia. Bien, mais le mariage ne peut résister que s'il y a le pardon. Alléluia. Bien-aimé, ma prière est que réellement tu puisses être comme Dieu qui pardonne. D'ailleurs, il y a une parabole que papa avait renchérie le mercredi. Il a dit que quelqu'un avait une dette envers un créancier. Et il avait une petite dette, mais un autre avait une grande dette envers celui-là. Alors, celui qui avait une petite dette envers un créancier, il est parti maltraiter celui qui avait sa dette, qui remet ma dette. Bien, mais il est parti brutaliser. Bien aimé, alors que lui, on lui parlait avec amour. Et lorsque, bien aimé, le créancier a appris qu'il avait brutalisé l'autre, il a dit, alors toi aussi tu mérites la punition. Si toi tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Pour déplacer les montagnes, tu as besoin de pardonner. La Bible nous dit que si tu as la foi comme la graine de moutarde, tu peux déplacer les montagnes. Mais à condition que lorsque tu te tiens devant ces problèmes, tu raisonnes, est-ce que j'ai un problème avec quelqu'un? Et si tu as un problème avec quelqu'un, tu pars d'abord réparer. Même pardonner, c'est la manifestation de la foi. Alléluia. Pardonner, nous ne pardonnons pas parce que ça nous plaît. Nous pardonnons parce que nous croyons en Dieu. Alléluia. Bien-aimé, pardonne à tes semblables. Bien-aimé, Jésus-Christ, comme modèle, il était tout particulièrement attentif aux exclus, à ceux-là qui souffraient. Bartimée, il est parti auprès de lui. Il a apporté la guérison. Même Zachée, c'était un homme riche, mais il était exclu de sa société. Alléluia. Et Jésus est parti dans sa maison. Bien-aimé,
particulièrement attentif aux esprits. Et Jésus-Christ a fait de l'amour le cœur de la foi. Ça, j'avais déjà dit ça. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes des disciples de Christ. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, manifeste le caractère de Dieu partout et les gens vont te suivre. Alléluia. Vous demandez à Sambela Kawapi. Manifeste le caractère de Dieu. Bien, mais le monde a soif de Dieu. Le monde a soif de voir le Christ. Bien, mais même les occultistes, ils savent que le christianisme est excellent. Alléluia. Bien-aimé, comment nous pouvons développer cette intimité? Nous allons prendre Ephésiens chapitre 4, 11 à 15. Bien, mais comment nous pouvons développer cette intimité? Il y aura 3 points ici. Nous allons développer cette intimité en ayant un désir. Bien, mais linga yango, linga kokolisa intimité na yo nzambe. Grandis dans le Seigneur. Ephésiens chapitre 4. Quelqu'un peut lire? Oui, frère, si tu as trouvé, oui. Ephésiens 4, 11 à 16, 15, la Bible dit: Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Bien-aimé, on nous dit que c'est Jésus qui a donné à l'église des pasteurs, dont des serviteurs, des ministres. C'est là qui perfectionne les saints. Bien-aimé, le pasteur, notre papa, lui, il ne sert pas Dieu. Ça peut vous choquer. Mais il est là pour nous coordonner les services. Il est coach. C'est notre coach. Il est au-dessus pour nous aider, pour nous stimuler. Que nous, dans notre vie, là où tu pars travailler, là où tu pars te faire soigner, là où tu pars acheter, que tu sois au service de Christ. Partout. Donc il est coach pour t'aider à te perfectionner dans les services. Alléluia. Bien-aimé, c'est toi le serviteur de Dieu. Bien-aimé, quand on parle du terme ministère, on nous dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Les gens pensent que non, dans on va dire ministre de Dieu, c'est-à-dire Asakuna au top yende. Non. Alléluia. Le ministre de Dieu, c'est celui qui soutient. C'est lui qui apporte un plus. De toi aussi, tu es ministre de Dieu. Tu es appelé à porter un plus dans les vies des gens. Alléluia. Pour le perfectionnement des saints. Les leaders de l'église sont là pour nous perfectionner. Afin que nous puissions servir Dieu. Partout où nous sommes. À supposer que si c'était que papa qui doit gagner les âmes. Non, il ne va pas gagner autant d'âmes. Alléluia. C'est tous, nous devons gagner les âmes. Comme c'est là qu'ils voulaient voir Jésus. Il est venu d'abord chez Philippe. Après Philippe s'est amené chez André. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui ont soif de voir Jésus, mais qui ne peuvent pas rencontrer notre aumônier titulaire. Non, ils ne peuvent pas les rencontrer. Il ne les verra jamais. Si toi tu ne les vois pas, lui il ne peut pas les voir. Bon, va dans le quartier Moko. Il y a comme un capitaine dans le quartier Wanate. Amen. Il ne peut pas être partout à la fois. Alléluia. Il ne peut pas être partout à la fois. Mais toi tu es là. Tu es ambassadeur du Christ. Bien, mais c'est à toi de manifester le Christ. De vivre pour le Christ. Continue mon frère. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Nous devons grandir, nous devons croître tous dans l'église. Afin que nous soyons dans l'unité de la foi. À la mesure et à la stature de Christ. Zala lokola Yesu. Comment na taille ya Yesu? Kozala te moi na moko muke o Satan ko iko beta lokolo. Alléluia. D'ailleurs Satan a nyokola ka ba bébé spirituel, mais ba adulte te. Alléluia. Ba adulte bazalo ko ba Yesu. Aye, prends ce pain et transforme ça qui a soi et prends cette pierre et comme lipa. Non, il est écrit. Alléluia. Ça le combat spirituel. Acheto che.
Alléluia. Il vient te séduire, mais il faut lancer les. Alléluia. C'est ça. Continue mon frère. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Tous à la bonne spiritualité. Continue mon frère. Par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Amen. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que nous puissions rester des enfants, ballottés à tout vent de doctrine. Vous voyez, la Kinshasa, la doctrine est ça. Et c'est belé. Bien-aimé, je suis parti dans une campagne d'évangile. Quand j'étais très malade, j'avais des béquilles. Dans une campagne, on a des béquilles sur la côte. Une campagne d'évangile, on a dit miracle. Bon, il y a beau recevoir un miracle. Et là, à l'intérieur, il y avait des faux miracles. Bien aimé, c'était au stade municipal de Massina. Je suis témoin, je suis parti. J'avais 2 béquilles. Boya na kota. Il fallait peut-être que je le dise. Hein? Naloba ngona nuteao. Amen. Dans la zeko bela makasi. Na kenda na debi boya na kota. D'un pasteur qui prêche à la télévision, qui a une grande audience. Amen. Bébé tout l'andaté ba doctrine à kin. C'est pourquoi je suis calme dans la PPIPN. J'aime la PPIPN. J'aime la IPK. Alléluia. J'aime la IPC. Alléluia. Parce que tout ça la vérité. Oye pendant la chair au bando le baba bobar. Ils allaient gâter. Amen. Nous avons des garde-fous. C'est ça, être chrétien. Nako bimate. Nako beta balibandate. Alléluia. Bien-aimés, les jeunes, nous qui aimons les miracles, c'est bien. Nous sommes puissants. Alléluia. Nous sommes comme Dieu, puissants. Nous pouvons faire des exploits, c'est vrai, mais dans la vérité. Prophétie, les prophéties cesseront. Mais l'amour ira jusqu'à la fin. La meilleure façon de faire un miracle. Une fois, je suis parti prier pour un bébé. Il a 3 mois, mais il a colaté. Amen. Bien aimé, j'ai pris cet enfant avec beaucoup d'amour. C'est l'amour qui produit les miracles. Quand tu déverses l'amour dans une prière, il y a des miracles. Je demande Jésus, que ta vie inonde sa vie. Bien-aimé, moi, on a Akola, Atanga. En tout cas, le nom est un gaillard. À se développer. Bien, dans peu de temps, changement, dans peu de temps, poup. Alléluia. Bien, mais quand tu aimes quelqu'un, tu pries pour lui, il y a des miracles. Alléluia. Que le Seigneur Dieu nous aide à comprendre ça. Bien aimé, ne soyez pas ballottés à tout vent des doctrines. Amen. Mais croissez, atteignez la stature de Christ. Servons-les. Ce sont des disciples accomplis. Amen. Bien aimé, Dieu peut aussi nous briser. Même Jésus, Ésaïe 53, verset 10. Tu peux chercher ça. Mais Jésus a été brisé par la souffrance. La souffrance nous aide aussi à rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas dire pas de souffrance. Non. Même les difficultés que Dieu permet dans ta vie, c'est pour t'aider à être brisé. L'or pour que engenga. Or, ndenge zaka l'état brut. Tout le monde dans le lobo. Parce qu'il faut peut-être pas minérer. Amen. Il faut pas minérer au Congo. Et les karateka et pas batumususu. Amen. L'or, moi j'ai vu l'or. Je ne sais pas si c'est tout l'or, mais j'ai vu c'était noir. Noir. Il fallait que on a mercure. Puis comme on a moto et kabwani, il y a jaune qui est à côté, puis il y a noir et tikali. Amen. Bien-aimé, tu dois te purifier par la chaleur. C'est pourquoi Dieu te fait passer aussi par ces temps difficiles. Chaleur wana e kabola, elongola bonzoto. Alléluia. Ceux qui sont à Christ Jésus ont appris à crucifier la chair. Crucifier la chair au kabwana. Namwa banzoto wana. Alléluia. Que le Seigneur Dieu nous aide. Bien aimé, la première façon où nous pouvons
grandir en Christ, c'est, bien aimé, d'abord nous devons désirer ça. Deuxièmement, nous devons, bien aimé dans le Seigneur, demeurer en Christ malgré les brisements. Et troisièmement, vivre avec les habitudes qui vont nous aider à avancer. Bien, pratiquer quotidiennement certaines habitudes. Qui a déjà lu le livre La vie comblée de Tommy Lee Osborne, Tel Osborne? La vie comblée. Oui, gloire au Seigneur, maman. Bien aimé, dans le livre, on a 4 habitudes de la vie comblée. Et c'est simple. Makamutote a un fermissement. Et c'est simple. Bien aimé, mais ce livre-là, c'est vraiment merveilleux. Il dit les choses qui peuvent amener la vie comblée. Hein, il est venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Les habitudes qui peuvent t'aider à avoir la vie abondante, c'est lire la parole de Dieu, la pratiquer. Deuxièmement, la prière. Troisièmement, venir à l'église. C'est ici que Dieu déverse la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et évangéliser. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, et évangéliser. Que le Seigneur Dieu nous aide à développer ces habitudes. Amen. Troisième point pour finir, la puissance de l'intimité avec Christ. Amen. Bien-aimé, la puissance de l'intimité de Christ avec Christ se manifeste par la foi. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Vivre par la foi, c'est vraiment géant, c'est vraiment beaucoup. Marc chapitre 11, 22 à 26 nous dit, tu peux même transporter les montagnes par la foi. Et Hébreux 10, 35, 36 et 38, 39 nous dit, mon juste vivra par la foi. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Hein? Bien aimé, nga atasuko kati nga na otika Yesu te. Alléluia. N'otika Yesu te. Mais il y a une grande rémunération. Ezaka ya mokilio te. Okosuki sa vie nanga na mokilio. Mais j'ai une grande rémunération. Je gagne les âmes. Je les affermis. Nalola liboke. Alléluia. Nalola liboke alipambole ozelanga. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Bien-aimé, mon juste vivra par la foi. Tu peux te marier par la foi. Vous savez, la foi, c'est la monnaie que tu peux acheter au ciel. Même quand tu donnes les offrandes, tu donnes la construction. Fais ça par la foi. Ne le fais pas d'une façon humaine. Non. Comme mes anango kahaboye, nazo kahaboye na rocha. Non. Fais par la foi. Non, nazo chanzamba l'épreuve. Et viens, donne. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est lui qui s'approche de Dieu par un acte, par quelque chose, par sa prière. Doit savoir que Dieu existe, Dieu est là. Et il est le rémunérateur de ceux qui les recherchent. Il va te rémunérer. Toi, yo mutozo cha saki no ciment. Yo mutozo cha ba colonne na yo, ba barre de fer. Oh! Ça va parler pour toi. Plus que oyoliaka au bois à la toilette. Alléluia. Ça va parler. Lorsque bien aimé dans le Seigneur, il y aura une épreuve. Tu peux dire non. Dieu, souviens-toi. Et si kabanano bafuka maka, ngai na mema sak. Et si kabanano ba tombola kamaboko, ngai na mema. Alléluia. Bien aimé, fais tout par la foi. Ne fais pas par habitude. Fais par la foi. Et lorsque tu le fais par la foi, tu mets Dieu à l'épreuve, il te rémunère. Il ouvre les portes. Bien, mais la foi est une puissance. Tu peux déplacer moi, tu peux faire beaucoup de choses. La foi, la Bible nous dit, prenez par-dessus tout les boucliers de la foi, par lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Diable a quoi ya au cancer. Mais tu dis, par la foi, au baréango. Nous autres, nous sommes des condamnés à mort. Nous attendons à là. On a commencé la troisième année, on a vu 4 classes. Parce qu'on vit dans yoté. Alléluia. Moi qui les condamné à mort. 4 classes. C'était mon préfet qui me le disait. Tu viens étudier pourquoi? Mon préfet. Amen.
kata classe. Au sali 2 mois aux obéla. Mais kata. Amen. Ah. Ce qui est bas, qui est loin à terre, il est au banzam. Alléluia. Bien-aimé, par la foi peut déplacer les montagnes. Par la foi, tu peux accomplir de grandes choses. Amen. Bien-aimé, ne regarde pas à toi-même, mais regarde à ce que Dieu peut faire. C'est ça la foi. Appuie-toi sur Dieu et avance. Appuie-toi sur Dieu et réalise de grandes choses. Le monde a besoin de voir le Christ, mais il va le voir par nous. Au créer une société, on le dit Jésus-Christ est vivant. Parce comme moi, société, Jésus-Christ est vivant. D'ailleurs, c'est ça le témoignage. En Europe, non, si tu pars en Afrique, les noms des magasins, c'est béni, bénédiction. Alléluia. Il y a beaucoup de Arabes, Yves Nini, Yves Sokinini. Mais Dieu bénit. Et la main de Dieu. Alléluia. C'est comme ça, toi aussi, crée. Et donne un nom. Alléluia. Bien-aimé, tu es appelé à manifester le Christ dans tous les domaines de ta vie. Tu es appelé à manifester le Christ partout où tu es. Lève-toi, nous allons prier.